Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo à 3 choix. Vidéo pour savoir quel est votre cadeau pour cette fin d'année. Alors je m'explique. Généralement, en fin d'année, on termine un cycle et ensuite en début d'année, on commence un nouveau cycle. Donc, qui dit changement de cycle dit qu'on va laisser de côté certaines choses, hein, on va se débarrasser, on va nettoyer certaines choses et on va apporter ensuite de la nouveauté. On va vers un nouveau cycle. Donc, là, on va faire un tirage pour savoir justement quelles sont vos énergies du moment, quelles sont les énergies que vous allez laisser tomber, que vous allez abandonner en fait, hein, supprimer, et quelles sont les nouvelles énergies qui vont être à votre portée, qu'est-ce que cette nouvelle année, cette fin d'année va vous apporter. Donc pour cela, vous avez 3 choix. Donc le premier choix, c'est l'oracle Wisdom of the Oracle. Alors, vous m'excusez pour mon anglais terrible. Voilà, je vous le montre si jamais ça vous intéresse. Donc là, ce sont des cartes en anglais, mais il existe aussi en français. Le choix numéro 2, ça va être sur cet oracle-là. C'est l'oracle de l'énergie, je suppose, en français. Voilà. Et le choix numéro 3 qui est ici, ça va être l'oracle Osaskia. Hop. Alors, je ne sais pas si on voit bien là avec la lumière. Voilà. Oracle Osaskia. Éclairer le chemin de votre destinée. Voilà, donc lui est en français hein, pour le coup. Voilà, donc vous faites votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on va aller tirer quelques cartes. On va aussi tirer un dé pour chaque choix. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi j'adore la numérologie. Je suis aussi numérologue. Je fais de la numérologie karmique. Je donne des cours d'ailleurs là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Je mets toujours mon site internet et dessus vous avez les données pour vous inscrire à la formation si jamais ça vous plaît. Voilà, donc on va aller voir l'énergie en fait de cette nouvelle année pour vous. Donc on va tirer le dé, ça va nous donner un chiffre et ce chiffre va nous donner l'énergie de la nouvelle année. Allez, on est tout de suite parti pour le choix numéro 1. Donc choix numéro 1, vous aviez choisi cet oracle. Alors, pour le groupe numéro 1... dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Allez, on demande une carte s'il vous plaît pour savoir dans quelle énergie est le groupe. Ouh là là là, beaucoup trop de cartes. Hop, il y a peut-être beaucoup de choses à dire, hein, groupe numéro 1. Là. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment, s'il vous plaît, groupe numéro 1. Là, on en a 2, ça me convient un peu plus. Alors, on a une première carte qui nous dit to be fair, c'est être en équilibre en fait. Hein. Donc c'est la carte qui va correspondre dans le tarot à la justice. Hein. Donc vous avez une personne avec des poids en fait de chaque côté, une sorte de balance hein, si on veut. Et ensuite on a Shopwood. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, là, vos énergies du moment, c'est parfait parce que du coup, on en parlait tout à l'heure. Comme je vous le disais, quand on est en fin d'année, comme ça, c'est généralement l'occasion de faire un peu le ménage, hein, de passer le balai, de faire un gros nettoyage et de passer à quelque chose de plus épanouissant pour nous. Donc, on enlève des choses qui ne nous correspondent plus, des choses qui nous empêchent d'avancer. On nettoie tout ça pour pouvoir accepter, pour pouvoir accueillir des nouveautés, des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes, en équilibre avec nous, qui nous apportent cet équilibre dont on a tant besoin. Donc là, en ce moment, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, groupe numéro 1, et c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on attend de cette fin d'année. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on va éliminer exactement, là. Quelles énergies on est en train d'éliminer, qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer, groupe numéro 1.
Bon, c'est que du positif hein, pour vous, parce qu'on voit qu'en fait, vous êtes en train de gravir les échelons, en fait. Hein. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes certainement en période de développement personnel. Donc, vous éliminez en fait des choses qui ne vous servent plus, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser. Là, on est dans une période vraiment de progression. Alors, je dirais de progression un peu, peut-être un peu lente, mais on avance lentement, mais sûrement. Est-ce qu'on a autre chose concernant ce qu'on est en train d'éliminer en ce moment? Alors, oui. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on parle beaucoup des liens d'âme, en fait. Moi, ça me fait penser à ça, vous savez, notre attachement aux autres âmes autour de nous. Peut-être que vous aviez tissé des liens, fait des contrats d'âme avec d'autres personnes. Bon, on en fait de toute façon pour pouvoir avancer sur notre chemin, pour pouvoir expérimenter certaines choses. Et là, vous êtes en train de couper ces liens. C'est pour ça qu'il faut le faire lentement mais sûrement, voilà. Il faut le faire tranquillement, hein, avec de la douceur, parce que ce sont des liens qui, maintenant en tout cas, ne vous apportent plus rien. On va dire que pour l'avenir, pour votre évolution future, ça vous apportera rien en fait. Ça va pas vous aider à grandir, voilà. Vous allez certainement rencontrer d'autres personnes sur votre chemin, et pour pouvoir rencontrer ces autres personnes, il va falloir faire de la place et donc couper des liens qui maintenant ne sont plus utiles à votre avancée. D'accord? Pour moi, le 17 aussi, c'est un chiffre chance. Hein, c'est je suis ma bonne étoile en fait. Hein, je me fais confiance parce que je sais que je vais vers quelque chose de bien, de beaucoup mieux pour moi, de beaucoup plus en équilibre, de beaucoup plus en alignement avec ce que je suis. Bon, c'est très bien tout ça. Allez. On va aller voir si on a autre chose par rapport à ce qu'on est en train d'éliminer sur cette fin d'année. Non. Alors, c'est que du positif pour vous. Effectivement, là, on va vers la paix. On va vers la paix intérieure. On s'envole, en fait. On est dans un esprit de progression. On passe de l'œuf à l'oiseau, en fait. On déploie nos ailes. Donc là, moi, tout ce que je vois là pour vous, c'est que vous êtes vraiment dans une période de transition, mais pour quelque chose de beaucoup plus apaisant, pour quelque chose de plus en alignement avec ce que vous êtes, pour aller vers votre chemin de vie, vers quelque chose de très aligné, de très équilibré. Et pour aller vers une progression, on avance pas à pas, tranquillement, sûrement, mais on va s'envoler en fait. On va vraiment vers un épanouissement personnel, vers une paix intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on va accueillir de nouveau à partir du début d'année? On a 3 cartes qui ont sauté, donc on va aller les voir. Alors, on a régénération. Donc vraiment, là, vous êtes dans une période où vous vous envolez. Là, clairement, bon, c'est top. Vous êtes sur un développement personnel, peut-être sur un éveil spirituel aussi. Vous prenez conscience de certaines choses. Et vous vous sentez, moi j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus léger en fait. Vous avez éliminé un peu les liens toxiques, les liens qui vous maintiennent dans des basses vibrations. Vous savez, les personnes autour de vous qui sont toujours dans la négativité, qui sont toujours en train de se lamenter, de se plaindre, etc. Je pense que vous prenez beaucoup de distance avec ces personnes-là et vous allez plus vers des relations plus lumineuses, des relations plus légères, moins dans les soucis, moins dans les angoisses, voilà, vers plus de légèreté, plus de loisirs, j'ai l'impression. Donc on a vraiment une régénération, on vient plus s'ancrer, on vient se régénérer, se ressourcer, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus en alignement avec ce qu'on est. On prend plus soin de soi aussi, j'ai l'impression. Je pense que vous êtes une personne qui prenait beaucoup soin des autres. Et là, il y a des personnes qui en profitent peut-être un peu trop autour de vous. Donc là, il va falloir prendre soin de vous sur début d'année prochaine. Peut-être que ça perdurera quelques mois, mais je pense que vous allez prendre un moment justement pour vous recentrer sur vous-même, prendre soin de vous, vous poser les bonnes questions sur les liens que vous avez avec les personnes qui gravitent autour de vous et voir qui sont vos vrais amis en fait, qui sont les personnes qui vous apportent encore quelque chose aujourd'hui, qui sont encore sur la même longueur d'onde que vous aujourd'hui. Parce que ça peut être ça aussi, ça peut être tout simplement
une question de changement de vibration. Et du coup, ben, on n'est plus sur la même longueur d'onde que les personnes autour de nous. On n'est plus sur la même longueur d'onde que nos amis, que la famille. Mais c'est pas grave, hein. Si vous voulez, il y a d'autres. Il faut pas s'accrocher. Voilà. Si des liens doivent comment dire, s'éloigner, enfin se délier petit à petit, c'est que ça ne vous apporte plus rien, c'est que ce n'est plus quelque chose d'épanouissant pour vous. D'accord? Plus vous allez vous accrocher, et moins vous allez pouvoir évoluer vers votre chemin, vers ce qui est épanouissant pour vous, vers ce qui est votre destinée en fait. Donc, il vaut mieux laisser partir ce qui doit partir, ça se fera naturellement, il n'y a pas à forcer si vous voulez, ça va se faire tout seul, d'accord? Et de toute façon, vous aurez d'autres personnes qui vont arriver derrière et des personnes qui vont beaucoup plus vous apporter parce qu'elles sont maintenant sur la même longueur d'onde que vous. Alors, oui, donc ça c'est un peu la phrase Home Sweet Home. Voilà, donc je pense qu'effectivement vous avez besoin de vous recentrer là. On a toujours, moi j'ai cette impression d'alignement, hein, là avec cette corde, là avec les étoiles. Vous êtes en train de vous aligner là, hein, avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous avez besoin de vous recentrer, de vous régénérer hein, comment dire, sur vos envies à vous en fait. Hein, voilà. Vraiment de faire le tri, de faire un gros ménage autour de vous et chez vous aussi peut-être. Alors, ouais. Donc là, on arrive un peu, comme on le disait tout à l'heure, hein, on est en période d'élévation. Hein, on est plus dans la liberté, dans la légèreté. On a une progression. On arrive vraiment au sommet, on va dire. Mais on a un peu cette peur toujours de ne pas rester dans l'équilibre parce que si on commence à pencher à droite ou à gauche, on a peur de tomber. Vous voyez, moi, c'est un peu à ça que ça me fait penser, c'est qu'il faut vraiment rester centré là sur ce rocher parce que si on penche d'un côté ou de l'autre, pouf, on va tomber, on va se casser la figure. Donc là, il faut que vous arriviez à rester centré, à rester aligné sur ce que vous êtes. Gardez vos idées, vos intuitions. Si vous avez des idées, des intuitions qui ne plaisent pas aux personnes autour de vous ou qu'on commence à vous mettre le doute en fait sur ce que vous avez envie de faire, essayez de vous recentrer, de prendre un moment peut-être de méditer ou vraiment de vous recentrer sur vous. Hein. Vous êtes la seule et unique personne à savoir ce qui est bon pour vous. Okay, c'est bien d'écouter les conseils des uns et des autres, hein, ça donne des idées aussi. Voilà, ça permet d'échanger, d'ouvrir les perspectives. Mais en soi, c'est quand même votre vie. Vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Donc il faut voir ce qui vous fait du bien et ce qui parle à votre cœur. Hein. Moi, je vois les petits cœurs là, c'est ça qui me parle. C'est que tant que vous serez en harmonie avec ce que veut votre cœur, ce que veut votre âme, vous pourrez bouger hein, sur cette plateforme, il n'y a aucun souci, vous ne tomberez pas, d'accord? Parce que vous serez en harmonie avec votre cœur, en équilibre, vous serez centré, vous serez aligné avec ce que vous êtes, d'accord? Voilà, moi c'est ça essentiellement que je vois pour vous, groupe numéro 1. On va aller tirer le dé quand même. Voilà, pour voir le chiffre de cette nouvelle année pour vous, le 6. Ouais. Donc le 6 en numérologie, c'est un chiffre qui parle beaucoup d'harmonie. On est dans une notion d'équilibre aussi. Hein. Le 6 a besoin vraiment d'équilibre, a besoin d'harmonie, que ce soit dans ses relations personnelles, dans ses relations professionnelles. Ce sont de très bons conciliateurs, de très bons conseillers. Ce sont des personnes qui ont besoin que tout soit vraiment centré, aligné. Faut rien qui dépasse, si vous voulez. Voilà, ce sont des personnes qui sont très familles aussi, qui ont besoin d'harmoniser les relations dans la famille, dans le couple, chez les amis. Donc je comprends un peu du coup que vous ayez besoin de faire le tri aussi autour de vous. Parce que du coup, il y a des relations certainement qui ne vont plus vous convenir parce que ce ne sont pas des relations harmonieuses, ce sont des relations conflictuelles ou des relations qui vous maintiennent dans de basses vibrations. D'accord? Le 6 a besoin d'avoir de bonnes vibrations en permanence. C'est un chiffre très équilibré. C'est un chiffre très féminin aussi, donc ça va parler à certaines personnes. On est beaucoup dans le côté esthétique, dans le côté déco, beauté,
la création, les arts, etc. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être que l'année qui arrive est propice justement à la mise en place de certains projets créatifs ou si vous voulez vous lancer dans l'esthétique, je sais pas, les massages, ce genre de choses, c'est parfait pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le 6 qui me vient toutes les personnes aussi qui ont peut-être envie de devenir coach, conseiller, thérapeute. Voilà, le 6 c'est beaucoup là-dedans. Il a besoin de conseiller, il a besoin d'aider, il est beaucoup dans le service à la personne. Par contre, attention parce que comme il a besoin d'équilibre, s'il n'est pas équilibré, il risque d'être dans le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'on vous demande là, de faire un gros nettoyage, de faire le tri, de bien vous ancrer. Moi cette carte-là me fait penser à ça, vous ancrer à la terre et au ciel, vraiment d'être dans cet alignement. Parce que sinon, vous risquez d'être un peu trop dans le sacrifice, je pense, de penser trop aux autres et pas assez à vous. Il ne faut pas oublier que on ne peut aider les autres que si d'abord on s'aide soi-même. D'accord? Prenez soin de vous, prenez le temps de vous régénérer, hein, de prendre soin de vous nettoyer en fait. Moi j'entends ça, de vous nettoyer aussi de l'intérieur. Peut-être qu'il y a une petite détox à faire, un petit nettoyage, voilà, ou un nettoyage énergétique. Peut-être nettoyage énergétique de votre maison aussi ou de votre local si vous êtes indépendant ou indépendante. Hein, voilà, profitez de cette fin d'année vraiment pour faire un nettoyage complet, c'est ce qu'on vous demande, pour revenir à l'équilibre, revenir à vous en fait, hein, à vous pleinement, sans être parasité par d'autres choses, par d'autres énergies. Alors ça peut être des énergies qui viennent d'autres personnes, mais ça peut être des énergies qui viennent de votre environnement aussi. Hein. Si vous ne nettoyez jamais votre maison, votre lieu de travail, bon, il peut y avoir des énergies stagnantes, voilà, qui viennent vous polluer, clairement. Donc ça peut être pas mal en cette fin d'année, justement, de faire un gros nettoyage et sur votre environnement et sur vous, hein, en fait. Voilà. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Et on va passer au groupe numéro 2. Hop. Alors, groupe numéro 2. Vous aviez choisi cet oracle. C'est l'oracle de l'énergie. Alors, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Quelle est votre énergie en ce moment, en cette fin d'année? On est dans une énergie assez dynamique, le groupe numéro 2. Ah, c'est marrant. Alors, deux cartes un peu opposées, mais bon, voilà, on comprend pourquoi. Alors, en ce moment, donc, vous êtes dans une énergie très dynamique. Il faut que ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'action. Voilà, on fait que bouger, on fait que se déplacer. Ou alors, dans notre, on va dire, dans notre énergie intérieure, ça bouge beaucoup en fait, hein. Il y a beaucoup de choses dans notre tête, on a envie de faire beaucoup de choses, on a plein de projets, bon, c'est très positif tout ça, mais là, on vient vous dire derrière, attention, il faut cultiver la patience. Tout vient à point, à qui c'est attendre. D'accord? Donc voilà, pour le moment, voilà, vous êtes dans une énergie très dynamique, avec beaucoup de choses, des choses positives, je pense, mais il faut essayer d'organiser vos idées. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Il faut essayer de prendre le temps de poser les choses sur le papier, peut-être, de faire comme un business plan, hein, en fait, hein, peu importe le domaine qui vous préoccupe en ce moment, mais essayez de tout noter, de tout lister, de faire une liste complète à l'écrit pour avoir les idées un peu plus claires et comprendre que si les choses mettent du temps à se mettre en place, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est que il faut justement prendre le temps. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas, auxquelles vous n'avez pas pensé et qui sont importantes à réfléchir ou à organiser. Donc voilà, prenez le temps. Hein. Je sais que voilà, en ce moment, vous avez beaucoup d'énergie dynamique, mais là, il va falloir apprendre la patience. Alors, justement, qu'est-ce qu'on vient nettoyer là, en cette fin d'année, en cette fin de cycle? Alors, on a une carte
carte. Je vais voir si on en a une deuxième. Bon, là, clairement, groupe numéro 2, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a cette notion de déplacement. Hein. Il y a, on l'a là, hein, la notion de déplacement, de je bouge, j'ai la bougeotte, je n'arrive pas à me poser quelque part en fait. Hein. Donc là, dans cette fin de cycle, on est en train de travailler là-dessus. Alors dans quel sens? On va voir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce qu'on est en train de travailler, de nettoyer? Bon, voilà, bon, je pense que c'est assez clair. On vous demande en fait de vous poser un peu. Là, je pense que, alors, soit dans votre tête, ça bouge beaucoup, le mental est en train de turbiner parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses en tête, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, on va dire. Soit c'est vraiment au niveau physique, vous bougez énormément, vous vous déplacez beaucoup, vous avez la bougeotte en fait, hein, vous n'arrivez pas à vous poser. Et là, pour cette fin d'année, on vous demande justement de vous poser. D'accord? Vraiment alors bon, là, il est en position du lotus, en train de méditer. On n'est pas obligé de faire ça, hein, on est d'accord. Mais au moins de prendre un peu de repos, en fait. Hein, que ce soit le repos du mental ou le repos physique. Je pense qu'on vous demande vraiment de prendre quelques jours, là, hein, de vous poser, de vous reposer, de vous ressourcer, de vraiment... ouais, faire un break en fait, moi j'entends ça. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Oups, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'on a autre chose concernant ce qu'on est en train de nettoyer pour ce groupe numéro 2? Ouais. Alors, on a la femme qui tient une pièce là. Là, je pense qu'effectivement, alors soit, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté mental qui turbine parce que vous avez peut-être des projets professionnels en tête ou vous avez peut-être envie de faire des investissements, peut-être pour vous hein, personnellement, donc investissement dans l'immobilier, investissement dans, je sais pas moi, dans une nouvelle carrière ou peu importe, hein, mais en tout cas, il y a un côté financier là qui prend le dessus et qui vous prend la tête en fait. Hein. Voilà, c'est ça mouline, ça mouline, ça mouline dans la tête. On n'arrive plus à penser à autre chose en fait. Soit c'est vraiment au niveau physique, vous faites beaucoup de déplacements, vous bougez énormément, mais pour des raisons d'argent. Donc soit pour gagner plus d'argent parce que c'est votre boulot et parce que ça vous permet de gagner plus, hein, tout simplement, de vivre de manière un peu plus aisée. Soit c'est, par exemple, si je ne sais pas si vous voulez acheter une maison, vous courez derrière les banques, derrière les courtiers, etc. pour trouver le meilleur prix. Voilà. Il y a vraiment ce côté physique aussi qui entre en jeu, vous voyez. Donc là, en ce moment, je pense que ce qu'on essaye de vous expliquer, c'est que pour pouvoir être efficace, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique, il va falloir se poser un petit peu et se reposer physiquement et mentalement. C'est comme ça qu'on va avoir ensuite les idées beaucoup plus claires et c'est pour ça qu'on vous explique qu'il faut être un peu patient. Les choses sont en train de se mettre en place en fait, si vous voulez, dans l'invisible, on va dire, mais vous voulez aller trop vite, vous voulez aller plus vite que la musique quelque part. Donc ça va se faire, ok, mais il faut prendre le temps. D'accord? Et si on prend le temps, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a une autre solution derrière que vous n'avez pas encore vue parce que vous avez le mental qui est à 100 000 à l'heure. Donc il faut poser un petit peu le mental, poser un peu le corps aussi, se reposer, prendre du temps pour soi, ne serait-ce qu'une ou deux journées, hein, juste voilà, histoire de décompresser un peu. Et comme ça, quand vous reviendrez sur votre projet, vous verrez que peut-être que de nouvelles idées vont apparaître, peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie et va vous dire bah tiens moi j'ai fait j'ai pris telle option ou j'ai trouvé telle banque, telle solution et ça m'a aidé. Chose à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé au départ. Vous voyez, vous allez entendre quelque chose peut-être à la radio et vous allez dire mince, c'est vrai que ça j'y avais pas pensé, je peux le faire aussi. Vous aurez peut-être d'autres options qui vont apparaître en fait. Vous allez être beaucoup plus ouvert à d'autres solutions, à d'autres options. Et on a le contrat, voilà, donc il y a cette notion d'équilibre, de justice aussi. Donc c'est pareil, tout dépend de votre situation. Si c'est une question professionnelle qui est en train de vous travailler en ce moment, là, qui vous angoisse, qui vous stresse,
Voilà, il y a cette notion de contrat, il y a cette notion d'équilibre. C'est en train de se faire, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Il faut prendre le temps, d'accord? Essayer de prendre du recul, essayer de voir les choses de manière un peu plus objective. Et vous allez voir que ça va se faire, mais dans l'équilibre. Si vous voulez, là, j'ai l'impression, moi, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais j'ai l'impression que vous essayez de forcer les choses en ce moment. Vous essayez d'aller trop vite. Et en essayant de forcer les choses, ça se fera, mais pas forcément de la meilleure manière qui soit. Si vous prenez le temps, si vous prenez un peu de recul, que vous laissez reposer, on va dire, les choses pendant quelques jours, le temps que vous preniez un peu de temps pour vous, en fait, vous allez voir que le problème en question va se solutionner presque tout seul. Et la solution sera encore meilleure que celle à laquelle vous aviez pensé au départ. Vous voyez? Allez. On va voir maintenant quel est le cadeau là, de cette nouvelle année. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Puisque là, on a vu un peu ce qui allait se nettoyer. Hop. Et là, on va voir quelle est la chose que vous allez obtenir suite à ça. On a 2 cartes. Hein. Vous voyez, donc là, c'est la femme qui pense, c'est vraiment le mental. Là, hein. Je pense que vous allez réussir à vous reposer un peu, à reposer votre mental en fait. Hein. Là, ça turbine trop là. Donc là, voilà, prenez du temps pour vous reposer, pour prendre du bon temps peut-être aussi. Hein. Vous aérez un peu l'esprit. Hein. Là, c'est la période des fêtes, c'est l'occasion, voilà, de ne plus trop penser aux soucis, on va dire, de les mettre de côté, de les mettre en stand-by là pendant quelques jours et de faire la fête, de faire un peu autre chose, de penser à autre chose en fait. Hein. Donc là, ce qui vient après cette période-là, si vraiment vous prenez le temps, du temps pour vous reposer, vous allez voir que ça va se décanter un peu tout seul, ça va s'équilibrer en tout cas, et vous allez avoir l'opportunité par la suite de reposer un peu votre mental et d'avoir des bonnes idées, je pense. Voilà, c'est là que les bonnes idées vont ressortir. C'est là que vous allez avoir peut-être l'idée lumineuse à laquelle vous n'aviez pas pensé au départ, vous voyez ? Et vous allez dire, au final, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, quoi. Voilà. Mais c'est parce que le mental était embrouillé. Voilà. Et là, oui, voilà, effectivement, c'est, on va dire, la déesse de la lune. On est vraiment en lien avec l'intuition. Si vous arrivez à calmer le mental, à calmer le stress, là, vous aurez les idées claires et vous aurez de meilleures intuitions. Il va falloir faire confiance, du coup, par la suite à vos intuitions. Vous avez de très bonnes intuitions, mais là, il y a tellement de stress en ce moment que du coup, tout est un peu embrouillé en fait. Hein. Voilà, on n'arrive pas à faire le point. Donc là, prenez vraiment un petit peu de temps pour vous ou du temps pour vous poser, même s'il y a cette histoire financière derrière. Si vous prenez 2 jours pour vous, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, d'accord, hein. Vous reviendrez beaucoup plus fort, beaucoup plus en forme et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. On va aller voir là l'énergie au niveau des chiffres, hein, l'énergie de cette nouvelle année. On a le 6. Alors, c'est comme le groupe numéro 1. Le 6, c'est un chiffre qui est dans l'harmonie, qui a besoin d'équilibre. Donc là, on y est hein, dans l'équilibre. Hein. On parle de la justice, de l'équilibre. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire là dans cette fin d'année. C'est de revenir à l'équilibre, de revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en lien avec qui vous êtes, de revenir dans le calme, la sérénité, vous voyez. Là, vous êtes en ce moment un peu dans l'excès, on va dire, d'accord. Le mental a pris vraiment le dessus. Donc là, il faut revenir à l'équilibre entre le mental et l'intuition pour que l'intuition puisse remonter un petit peu. Le 6, il est aussi beaucoup dans le service à la personne. Il aime bien aider les personnes autour de lui, il aime bien conseiller, il aime bien concilier les gens autour de lui, donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il n'aime pas les conflits, en fait, si vous voulez. Voilà. Il aime que les choses soient équilibrées, sans conflit, sans distension, Il veut que tout se passe bien, en fait, hein, clairement. Il est beaucoup dans l'amour, dans la famille, dans les relations amicales. C'est une sorte il crée une sorte de lien entre toutes ces personnes, entre les amis, la famille, etc. Et il apaise les relations. Voilà.
Donc on est là-dedans et on est aussi dans le côté esthétique. J'en ai parlé aussi dans le groupe 1, ça peut parler à certaines personnes de ce groupe aussi. Si vous avez un projet là-dedans, dans le côté esthétique, la beauté, la déco, la créativité, etc. C'est une année du coup qui sera très propice à tout ça. C'est un chiffre qui est beaucoup dans le côté féminin, donc dans l'intuition aussi, dans la sensibilité, dans le côté thérapeute, conseiller, coach, voilà. Donc si vous cherchez à créer une activité là-dedans ou à vous reconvertir, c'est une année qui sera propice à ça. Mais il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre à l'intérieur de vous pour que les choses soient équilibrées aussi à l'extérieur. Prenez du temps d'abord pour vous équilibrer intérieurement. Voilà, groupe numéro 2. Allez, on va aller voir le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, vous aviez choisi du coup cet oracle qui est l'oracle d'Osaskia. C'est un peu dur à dire. Alors, groupe numéro 3. Hop, dans quelle énergie vous êtes en ce moment? C'est marrant ça. Hein. Dans les 3 groupes, on a la notion de justice et d'équilibre. Alors, hop là, j'ai perdu les cartes. Dans quelle énergie vous êtes, groupe numéro 3? Alors, on a cette carte-là. On a le déplacement, le mouvement, sortir d'une situation. Ça me fait beaucoup penser au groupe numéro 2 aussi. Et on a la réussite. Alors, hop, je vous les mets, voilà, là je pense que vous les voyez bien. Donc groupe numéro 3, là en ce moment, donc on est dans une énergie de justice, d'équilibre, de déplacement, de sortir d'une situation et de réussite. Alors moi je pense que ça parle beaucoup pour le coup de la justice. Sur les autres groupes, quand on avait une carte comme ça, je pensais plus à l'équilibre intérieur, l'équilibre entre les énergies. Là, moi, ça me fait plus penser à des questions juridiques, donc de procès ou de contrat, ou ça peut être un divorce, ça peut être une décision juridique en tout cas, voilà. Là, je pense que vous êtes dans une énergie où vous essayez vous avez envie de sortir de ça, vous avez envie que ça se termine, c'est peut-être une situation qui dure ou un procès qui dure depuis X temps ou un contrat qui a du mal à se mettre en place ou un contrat que vous souhaitez arrêter et ça prend beaucoup de temps. Là, vous en avez marre, je pense que vous avez envie de sortir de ça et de passer à autre chose, clairement. Hein, et vous avez envie de sortir de ça, mais de manière glorieuse. Hein, vous avez envie de gagner ce procès. Hein, moi, je pense aux personnes notamment qui sont en période de licenciement. Vous voyez, ils ont envie de sortir de ça avec une prime de licenciement, avec quelque chose de positif derrière, en fait. Hein, de ne pas sortir de leur boulot les mains dans les poches, quoi. Voilà, donc c'est une bataille. Moi, j'ai l'impression, je ressens ça comme ça. C'est une bataille qui dure depuis un petit moment. Vous êtes un peu fatigué, vous en avez un peu marre. La seule chose que vous avez envie de faire en ce moment, c'est d'arrêter ce truc-là, que ça soit derrière vous et que vous soyez gagnant quand même dans l'histoire. Allez, on va voir. Hop, je vais les mettre un peu plus hautes parce qu'elles sont grandes quand même, ces cartes. On va voir donc qu'est-ce qu'on va éliminer, oui. Qu'est-ce qu'on va nettoyer là sur cette fin d'année. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a une qui est sortie. Mais... Hop là. Alors, on a l'hôpital qui a sauté directement. Donc, le centre médical, le médecin, l'unité de soins. Bon. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit ça peut vouloir dire que effectivement vous avez un problème au niveau des administratifs, hein, vraiment au niveau de la justice, etc., qui a un lien avec le côté médical. Et cette fin d'année va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Voilà, la situation va se terminer et vous allez pouvoir passer à autre chose. Soit ce problème-là, ce problème juridique, ce contrat, ou ce truc administratif là qui vous pèse, a des répercussions en fait sur votre santé. Vous êtes fatigué ou vous avez été malade à cause de ça, ou
où vous êtes, où en fait c'est peut-être votre maladie aussi qui a causé ce problème juridique ou ce problème administratif. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça va s'apaiser quelque part, ça va se résoudre si vous voulez. Alors je dis pas que si vous êtes malade depuis X temps, vous ne serez plus malade en fin d'année, mais j'ai l'impression que ça va avoir un effet positif, ça va vous permettre d'éliminer certains désagréments, si vous voulez, de cette maladie ou de cet état de santé, du moins. Je pense que vous allez vous sentir plus léger, en fait, plus en forme, on va dire, énergétiquement, une fois que vous aurez éliminé tout ce côté-là, ce côté... moi, j'ai l'impression que c'est un côté très énergivore, très pesant pour vous. Hein, voilà. Donc là, ça vous permet de vraiment libérer ce truc-là. Et là, on a l'air, à l'inspiration. Voilà, j'ai l'impression que je respire mieux de nouveau parce que en fait, ça me prenait tellement d'énergie, là, ce truc-là, ce problème-là, que j'arrivais même plus à respirer. J'avais la cage thoracique complètement serrée, j'étais stressée, nouée, etc. Là, ça va dénouer quelque chose, en fait. Ça va vous permettre de relâcher un peu tout ça, de mieux respirer, d'être beaucoup plus zen, en fait, j'ai l'impression. Hein. On va éliminer vraiment le côté physique, j'ai l'impression. Vous, en fait, ce qui va partir en fin d'année, c'est plus les désagréments physiques que tous ces soucis-là vous causent. Donc, ça peut être du stress, ça peut être de l'angoisse, ça peut être vraiment au niveau physique, mal au ventre, mal à la tête. Voilà. Donc, tout ce que vous allez éliminer là en fin d'année, c'est les désagréments physiques de ces problèmes, de ces soucis. Vous voyez ? On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter, du coup, quel est le cadeau là de cette fin d'année, qu'est-ce que vous allez récupérer en positif en fait, hein, une fois que vous aurez éliminé tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh, génial! Vous avez la Triketra, la Trinité, la force créative, la magie spirituelle et la renaissance, le regain d'énergie, le renouveau. En fait, ouais, vous allez vraiment mieux respirer, en fait. Hein. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une grosse situation qui dure depuis longtemps. Un truc qui vous pèse, qui vous bloque, qui vous empêche vraiment de réfléchir à autre chose ou d'avoir des projets ou d'avancer dans la vie, hein, tout simplement. Et là, une fois que vous aurez éliminé ça, que ce sera derrière vous, tout va se décanter. Au niveau physique, ça va aller beaucoup mieux. Et au niveau vraiment mental, spirituel, zénitude, on va dire, ça va aller beaucoup mieux aussi. Vous allez vous réaligner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être vraiment aligné avec ce que vous êtes et beaucoup plus serein ou sereine dans votre tête, dans votre esprit. Ça va être vraiment une renaissance hein, pour vous, un regain d'énergie. C'est top, hein, franchement. Que des belles cartes, que de belles choses. Et vous allez laisser parler un peu plus vos intuitions, être un peu plus fun, moi j'entends, voilà, parce que je pense que là, vous étiez tellement dans l'angoisse, dans le stress, que vous ne laissiez plus parler votre créativité, votre enfant intérieur, ce qui est normal, hein, quand on a beaucoup de préoccupations, c'est compliqué d'écouter sa petite voix. Mais là, pour le coup, vous allez libérer tout ça, et la petite voix, elle va pouvoir remonter en flèche. Hein, voilà. Hop, allez. Est-ce qu'on a autre chose là? Qu'est-ce que ça nous apporte là? Quel est le cadeau de cette nouvelle année? La force, génial. La ténacité, la maîtrise, les sports et la force. Bon, super. Hein, vous allez avoir vraiment un regain d'énergie, peut-être l'envie au niveau physique de vous remettre au sport, d'aller, je sais pas moi, d'aller courir, d'aller faire du sport en salle, peu importe, mais en fait, je pense que vous allez ressentir vraiment les effets au niveau physique et au niveau mental. Vous allez avoir un regain d'énergie dans tous les sens du terme et vous allez reprendre le dessus sur la vie en fait. Hein, je maîtrise les choses, je me sens vachement mieux, j'ai la force pour avancer, pour avoir de nouveaux projets. Enfin, génial quoi. Une super énergie, la groupe numéro 3 pour cette nouvelle année. On va aller voir un petit peu avec les chiffres, qu'est-ce que ça nous donne. On a le 2. Alors, le 2, en numérologie,
c'est une année qui est propice alors à l'équilibre, bien entendu, mais aussi à la vie à deux pour le couple. Donc, si vous êtes célibataire en ce moment, je pense que le fait d'éliminer là ce problème-là, de vous recentrer, de revenir à vous pleinement, et ce regain d'énergie-là, ça va forcément attirer la personne qui vous convient, hein, votre partenaire de vie. Au niveau professionnel, ça peut être le partenariat, les associations. Ça peut être, oui, soit effectivement travailler avec une autre personne, soit je décide de monter mon entreprise, de monter mon association et je me mets en lien avec d'autres personnes, d'autres associations pour travailler en collaboration. D'accord. Le 2 a aussi de la créativité, il fait appel à ses intuitions et c'est un chiffre assez équilibré, mine de rien. Bon, c'est un chiffre qui ne prend pas beaucoup de risques, hein. On reste dans la maîtrise, hein. On y est dans la maîtrise, elle est là la maîtrise, hein. Donc on fait les choses de manière sécurisée, de manière calculée, réfléchie. Mais c'est très bien parce que vous en avez besoin, hein. Là, vous avez besoin de sécurité, vous, hein. Vous avez vécu des choses justement où vous étiez un peu dans l'insécurité, dans le doute. Bon, là, vous avez besoin de mettre en place des choses beaucoup plus sûres, beaucoup plus sereines et beaucoup plus sécures. On n'est pas là pour prendre des risques, hein. En tout cas des risques mesurés. Et là, moi, je vois ce 8 qui pointe vers le 2, vous voyez. Le 8, c'est la réussite matérielle aussi, hein. J'ai le sens des affaires, j'ai une bonne intuition, une bonne connexion à la loi d'attraction et je m'en sers pour réussir matériellement. Donc là, on va être là-dedans, d'accord? Écoutez vos intuitions, écoutez votre petite voix que vous aviez fait taire pendant quelques temps, hein, mais là, elle va revenir en force de toute façon. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt.